Bonjour, je continue pour les créations pour agrémenter mon junk. Donc mon junk, l'almanach du jardinier. Alors j'ai envie de faire comme ces petits sachets de graines que je voyais moi chez ma grand-mère. Alors, il y a les sachets de graines qu'on achète, et puis après, il y a les sachets qui sont, je sais pas, perdus, ou je ne sais pas, ou les graines que ma grand-mère récupérait, en fait, et qu'elle mettait, il fallait bien les mettre quelque part. Et donc, bien souvent, ils étaient mis dans un morceau de papier journal. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas utiliser du papier journal, je n'en ai pas. Donc, j'ai envie d'utiliser des pages de livres, de vieux livres, parce que là, franchement, il est très, très vieux. Voilà. Donc là, on fait une économie d'encre, parce que je n'ai absolument pas besoin d'ancrer celui-là. Donc, je vais plier cette... Donc, c'est une feuille classique, hein, enfin, de format classique, en tout cas. Donc, je la plie en deux pour la coller. Donc, ça, ce sera le dos, n'est-ce pas? Ici, je n'ai pas... C'est pas droit. Bah oui, en même temps. Pourquoi ce serait droit aujourd'hui? N'est-ce pas? Bon, mais je crois que c'est là qui est pas droit. Mais ça m'embête, j'ai pas envie justement, ça fait livre un peu, ça fait livre vieux et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de l'enlever. Donc, je voudrais coller là. Donc déjà, je vais commencer par le coller. Alors, je vais y aller doucement. Encore que là, c'est pas grave si ça transperçait. Mais c'est vrai que quand ces livres-là sont... ce sont des pages anciennes, je me méfie toujours parce que... J'avais pas besoin d'en mettre jusque-là. Parce que bien souvent, le papier est poreux. Il est tellement vieux qu'il est poreux et que du coup, la colle transperce, la colle liquide. Il aurait tout simplement fallu que j'utilise la colle en stick, mais là, ça a l'air d'aller. À part là, évidemment, parce que je l'ai effacé. Mais voilà. Le papier de vieux livres est nettement plus délicat. Mais là, j'aime bien parce qu'il est vraiment taché. Oui, là, on le voit bien. Il est vraiment taché naturellement. Mais le papier de vieux journaux, de vieux livres comme ça, sont toujours plus... faut faire attention, quoi. C'est toujours plus délicat parce qu'il se déchire facilement, parce qu'il se tache facilement, parce que... Voilà, donc c'est bien. Moi j'aime beaucoup, j'adore travailler. J'ai encore de l'encre plein les doigts. J'ai ancré, donc forcément, j'en ai partout. Alors, je voudrais garder le haut ici. Donc, je pense que d'une part... Alors, je vais... Je fais donc des petites pochettes, style pochette à graines, en fait. Donc, je plie celle-ci pour la couper. Je vais peut-être essayer de faire ça avec mon cutter. Je pensais que ce serait évident, eh bien non. Donc, voilà. Ici, je vais biseauter légèrement. Sinon, je ne vois pas ce que je fais là. Hop, voilà. Ça, je le range. Et je vais replier ça pour le coller. Bon, c'est histoire que ça fasse propre, mais en même temps, il y a fort à parier que l'embellissement soit collé. Auquel cas, on verra absolument plus ce côté-là. Mais des fois que j'ai une autre idée et que... voilà. Si on doit voir le dos du petit sachet. Donc voilà, c'est pas bien compliqué hein, de faire une petite pochette comme ça. N'importe quel bout de papier, on le plie en deux.
Hop, alors voilà, je l'ai plié en fonction de la largeur que je voulais. Voilà, j'aurais pu le faire plus large, plus étroit. Voilà, mais ça me faisait penser vraiment aux petits sachets de graines que je voyais chez mes grands-parents. Donc voilà. Donc j'ai collé ici. Et ici, j'ai envie de garder donc ce côté-là qui est... en fait, c'est la page quand je l'ai arrachée. Voilà, c'est ça, ni plus ni moins. C'est ni plus ni moins que le... voilà. Et j'aime bien garder ça. Donc ici, je vais faire la même chose. Un petit peu plus grand peut-être. Voilà. Alors, peut-être que je pourrais le mettre à l'intérieur de manière à ce que ça fasse, voilà, ça fasse quelque chose de propre plutôt que de découper ici, puisqu'on le voit. C'est pas comme ici où ça n'a pas une grande importance. Mais là, voilà, je l'ai rentré, tout simplement. Et ici, donc ça, je le laisse là. Mais ça... J'aurais pu le faire encore un petit peu plus. Disons que je veux tellement garder le petit papier abîmé, là. Voilà. Du coup, je me retrouve avec ma petite pochette, mon petit rabat, qui lui restera évidemment ouvert. Voilà. Donc, ça me fait ma petite pochette, le petit rabat. Et voilà. Donc, on peut y mettre ce qu'on veut dans ce sachet à graines. Alors, il y a différentes... Ça, c'est vraiment le plus basique, le plus... Voilà, le plus basique que j'aime bien faire en même temps. Voilà, moi j'aime bien les choses simples. Mais on trouve facilement aussi, il y a un autre pliage. Alors ce ne sont que des plis, quoique là aussi, hein, mais ce sont des plis. Et on se retrouve avec une petite pochette qui ressemblerait un petit peu en triangle. Enfin, non, c'est pas un triangle, oui, un peu. Qui ressemblerait comme un petit pot, bref. Sur Internet, on les voit. Je l'ai eu fait aussi. Alors, ici, j'aurais bien aimé faire comme une encoche. Est-ce que je vais avoir... Alors... Alors, est-ce que je vais avoir la place de le... J'aurais dû faire ça avant. Surtout que celui-là, il est plus gros. Alors, je vais essayer de me mettre au milieu. C'est pas évident quand c'est tout petit comme ça. Il vaudrait mieux penser à le faire avant. En plus, la prise en main, elle n'est pas facile de celle-là. Donc, est-ce que j'ai la place là? Oui. Voilà. Et voilà, j'ai ma petite encoche ici. Voilà. Donc, tout simplement, faite avec une toute petite... enfin, une toute petite. Une plus petite, en tout cas. Voilà. Donc, ben voilà, ma petite pochette est faite. Éventuellement, allez, on peut mettre un petit peu là, histoire de prononcer le pli, quoi. Dans la mesure où il y a un pli, effectivement, les bords sont forcément théoriquement abîmés et théoriquement vieillis. Donc voilà, le reste, je le laisse. Ensuite, j'ai donc utilisé... Ah ben voilà, j'ai encore oublié. Je voulais utiliser ces fleurs-là. Donc, qui sont... que j'ai trouvé à Noz il y a quelques années. Des feuilles de papier de riz. Donc voilà, il y en avait plusieurs dans le paquet. Donc, je suis ravie. Et j'ai envie, du coup, de décorer ma pochette à graines avec une de ces fleurs. Histoire de dire que, bah voilà, on imagine qu'il y avait... des graines de cette fleur. Alors, je ne sais pas laquelle je vais choisir. Ici, on a de l'hortensia. Ici, on a bêtement les roses. Rose jaune, mais ça ne ressort pas assez avec ça. Là, on a une espèce de lupin. Ah, mais il y a la... Oh, c'est extraordinaire. Il y a même comment on appelle ça, là? Celle-ci, c'est la légende. Je vais y arriver.
Alors, 28, j'avais raison ou pas? Ben, on ne saura pas parce qu'il n'y a pas marqué. Comment c'est possible, ça? Il y a marqué 28 et là, il n'y a pas. Ça s'arrête au 25. Ah bon? Pourquoi? Bon, bah, du coup, moi, je pense que ce sont des lupins, mais voilà. 22, est-ce qu'on a 22? Oui, je l'ai vu, 22. 22. Ah, de la cyste. Pardon, alors moi je me fais mon petit dialogue à moi toute seule. Donc voilà, ça c'est cyste. Et bah ça on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne le sait pas, il n'y aura pas. Il n'y a pas la légende. Donc voilà, c'est très intéressant, moi j'aime bien. Ça c'est du mimosa. Ça c'est sûr, 25. 25. Mimosa. Ah, celui-là on le connaît. Donc ça ne me dit pas ce que je vais mettre là dans ma petite poche à graines là. Qu'est-ce que je... Alors, les cactus, non, c'est vraiment pas mon truc, moi, les cactus. Voilà. Alors, je vais aller déjà chercher... J'ai oublié de me chercher de l'eau. Voilà. Donc, moi, j'enlève ça comme ça. Donc, il y a deux possibilités. Soit je découpe avec des ciseaux, comme je l'ai fait là. Et donc, bah, ça donne une découpe nette, on va dire. Mais j'aime bien aussi découper... détaché à partir de d'eau et de pinceau. Je fais le tour de mon motif et j'arrive à l'enlever comme ça. Ce qui donne, ben voilà, ce qui donne, je ne sais pas si là on le voit bien, là, voilà. Un bord, un bord pas net du coup. Et j'aime assez. Alors, je ne sais toujours pas ce que je vais y mettre. Je me demande si je ne vais pas tout simplement mettre ces roses là. Celle-ci, elle est très très jolie, mais j'ai peur que ça ne se voit pas assez sur ma... J'ai encore un pinceau. Pourtant, j'essaye de faire attention d'enlever la colle. Et bien non. Là, il y a encore de la colle. C'est pas possible, ça. Ça, c'est des petits pinceaux pas du tout de qualité que l'on a avec les différents kits qu'on nous vend à Action. Pas de qualité, mais néanmoins, ils sont fins, ils sont petits. Et selon... Enfin, personnellement, moi, je suis bien contente de les avoir. Hop. Voilà. Alors, j'ai donc dit que je ne savais pas. Est-ce que ça, c'est très grand? Ça, c'est très grand, mais en même temps, c'est peut-être pas mal. Et c'est quoi, ça? 11. 11. 11. Rose multicolore? 11. Ah oui, c'est des roses, mais des roses quoi? Yavatus. Non, Yava quoi? C'est écrit tellement petit. Yavata. Bon, c'est une variété de... Moi, j'appelle ça un peu des roses sauvages, quoi. Voilà, celle-là, là, ce qu'on voit là. Bon. Ça n'a pas une grande importance. De toute façon, il n'y aura pas les graines dedans. Donc, je vais faire le tour. Donc, c'est là que pour ce genre Pour faire ça, évidemment, j'ai besoin d'un pinceau fin. Je ne vais pas... Donc, je mouille complètement la matière. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez les vidéos. Je le dis, d'habitude, enfin, je trouve que ça n'a pas une grande importance. On s'en fiche, la vidéo, on les met, les gens les regardent quand ils veulent. Mais là, je veux dire que on a l'impression que... Enfin, on n'a pas l'impression, c'est pas qu'on a l'impression, que c'est effectivement, elles sont toutes du même... faites le même jour. Donc, ça n'est pas qu'une impression. Mais comme je vais devoir m'absenter, je les fais d'avance. Je les fais d'avance, comme ça, il y aura toujours quand même au moins une vidéo par jour. Je pense que ça n'est pas assez mouillé, là.
Donc, ça donne effectivement un aspect un peu plus... Je trouve que ça va très bien avec le vintage, en fait. Le fait de faire ce genre de découpe, plutôt que quelque chose de bien découpé. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime assez. J'aime même beaucoup. Hop. Donc, j'étais bien contente de trouver ce genre de choses-là, de papier de riz. J'en ai plein, d'ailleurs, des... Je pense pas à m'en servir. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir tout sous les yeux et c'est pas possible, quoi. Et donc, ben, j'oublie, quoi. J'avais trouvé des énormes feuilles de papier de riz, de décors différents. Alors bon, j'ai perdu ma colle. Ah non, elle est là. Ah, là voilà. Et donc, je ne pense pas à m'en servir et c'est vraiment dommage. Alors, je colle ça évidemment avec ça. Je voulais une feuille brouillon, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, avec la colle stick, parce que... Ah, mais je voulais peut-être faire autre chose. Je me demande si j'ai pas oublié. Alors, je voulais utiliser... Voilà, ça aussi, c'était des feuilles 30-30 trouvées à Noz il y a très très longtemps aussi. Et j'aime bien parce qu'en fait, il y a plein de... Voilà, on peut découper, chaque petit carré est en fait une liste, des papiers lignés. Et donc, je m'étais dit que je pourrais m'en servir pour... Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Non. Pour faire comme si c'était l'étiquette en fait de la... Voilà, je pense que je vais utiliser celle-ci. Il y a marqué quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Librairie éducation. Mince. Librairie éducation. C'est une carte de librairie, ça. Avec les dates laquelle on a pris. 1964, ok. Donc, je vais... Voilà, donc j'ai pris ça, qui n'a absolument aucun rapport, mais ça n'est absolument pas grave. Je vais peut-être essayer de limiter un petit peu les bords. Hop. Donc, du coup, oui, si je l'avais pris d'une autre couleur, ça aurait plus ressorti. Mais comme elle était petite, elle me plaisait bien. J'aurais peut-être dû prendre celle-ci, qui était quand même plus... Alors, quel est l'endroit de l'envers? C'est dans ce sens-là. Ah oui, puis en plus, elle est tellement grande, ma fleur, là. Ou alors, est-ce que je fais l'inverse? Est-ce que je fais ça? Et, ben non. Ah, la fleur est trop grande, en fait. J'aurais dû avoir quelque chose de plus... choisir une fleur un peu plus petite. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais finir de coller celle-ci quand même, la petite étiquette. Voilà, comme ça, le côté, les mots concernant la bibliothèque, du coup, sont cachés. Il y a juste des petites lignes. Et là, il y a date, dernière date. Donc, c'est très bien. Ça peut faire effectivement une étiquette pour fleurs, pour graines. Voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, ça fait vraiment, voilà, ça fait vintage. Ici, ça dépasse un peu. Je vais le laisser, à mon avis, à force
ça finira par s'en aller. Voilà, on en est à 20 minutes. Donc, ben voilà, 20 minutes pour faire une petite pochette comme ceci. Alors, je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais ça, je ferai ça. D'abord, je les placerai en vidéo et puis je les mettrai à partir du moment où ce sera cousu. Je ne vais pas tarder à le coudre d'ailleurs parce que j'ai ancré les pages qui me manquaient. Donc voilà, ça peut être une page à mettre, voilà, un petit embellissement à mettre ici. Ah non, il y a une petite poche là. Est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on la garde pas? Je ne sais pas. Mais bah là, par exemple, ça peut être... Non, c'est pas beau non plus. Ah voilà. J'aime bien sur cette page-là, voilà. Ici, on peut écrire ce qu'on veut ou mettre d'autres petites annotations style, bah voilà, almanach du jardinier, telle date, voilà, les mois, les plans, etc. Je trouve ça rigolo de faire ça. J'avais jamais fait. Et je sais pas, ce qui m'a donné l'idée, pourquoi j'ai vu... je sais pas, je m'en rappelle plus. Il me semble que j'ai vu le terme almanach du jardinier et c'est ça qui m'a donné l'idée. Je me suis dit, ah bah tiens, ça serait bien de faire un almanach. Bon, je ne me souviens pas, peu importe. Donc voilà, je pense elle pourrait être collée comme ça, auquel cas, effectivement, le fait de l'avoir fait proprement, bah, ça n'a pas une grande importance. Bon, c'est toujours bon à prendre, mais éventuellement, sinon, ça peut aussi être quelque chose qui se prend avec une... Pas qui se prend, qui se bloque avec un trombone, par exemple. Voilà, ça peut être sympa à faire comme ça. Et puis voilà, bon, à voir en tout cas. Voilà un embellissement de fait pour mon almanach du jardinier. Voilà, ça aura été tout petit, mais voilà, je préfère faire peut-être plusieurs petites comme ça pour pouvoir les mettre après. Si je dois m'absenter. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Dites-moi si vous avez déjà fait des petites pochettes comme ça. C'est pas compliqué du tout. Et c'est amusant, on peut les faire pour... Évidemment, moi je les fais toujours dans le style vintage. Ça peut se faire avec n'importe quel papier. Et voilà, c'est toujours très joli. Voilà, eh bien, on en fera d'autres. Merci beaucoup. Et puis à très vite pour une autre vidéo.